Meurtre surnaturel, tome 1. J'avais beaucoup aimé et j'attendais franchement avec impatience le second tome. Mais lorsque j'ai découvert le sous-titre, franchement, la chute de Julian Kolovos. Non mais Joey, faut que je te le dise, ça m'a déçu. Enfin déçu, on va dire agacé. Alors pourquoi? Quel lecteur censé souhaiterait la disparition d'un personnage aussi charismatique que Julian? Bon, d'accord, au départ, il a tout du mégalo imbu de sa personne, vraiment très antipathique. Mais comme tout le monde, le destin qui s'est acharné sur lui à la fin du premier tome l'a transformé et on le retrouve plus humain que jamais. Enfin, humain, je m'entends. Ce second tome est absolument passionnant. Il est mené tambour battant par un Joey Valeska qui joue en fait sur le tragique de situation et des instants plus légers, ce qui participe en fait à la rapidité de lecture, à l'humanité des personnages et au suspense. Parce que du suspense, franchement, je vous le garantis, il y en a. Dans cet opus, si les héros évoluent, l'un d'entre eux laisse un petit goût amer et fait présager un troisième tome plus étrange, encore plus déroutant. Alors lequel? Bon, forcément je ne le dis pas, sinon j'en vois pas l'intérêt. Il faudra lire. L'auteur nous propose donc avec ce nouveau roman une vraie montée en puissance avec une écriture plus précise que jamais, mise au service d'un univers certes bien ancré dans ce qu'on appelle la bitlit, mais qui parvient à s'en émanciper. Et ça, c'est très intéressant, grâce à une vraie originalité. Faut-il vous préciser, en fait, que j'ai poussé l'auteur à nous livrer au plus tôt son troisième tome. Je sens qu'il y a derrière, en fait, tous les actes que l'on découvre à la fin du deuxième tome, des choses étranges. Mais quoi? En fait, j'ai envie de savoir. Alors, Joey, tu en es où de ton écriture? Allez, j'ai hâte, vas-y. Alors, pour tout vous dire, ce roman, c'est un vrai coup de cœur et je dis un grand bravo à l'auteur.